Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec aujourd'hui évidemment une grande question qu'on se pose tous. À quel type de reprise va-t-on assister? Alors on nous parle du V, du W, etc. Je vais vous parler aujourd'hui de la reprise en K. Et voilà, alors c'est quoi ce cas? Je vais vous expliquer bien sûr, mais c'est pas forcément le cas idéal d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors un petit rappel d'abord, quel type de reprise pouvons-nous attendre? Alors il y a bien sûr la reprise en V, qui est la meilleure reprise, évidemment le cas idéal. Donc ça veut dire qu'on s'est effondré pendant la pandémie, et puis on redémarre très fortement, on dépasse les niveaux d'avant-crise très rapidement. Alors il y a un pays pour l'instant qui l'a fait, tout à l'heure on verra c'est lequel, ça va certainement pas vous plaire, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle la reprise en W, c'est sûrement le cas le plus répandu, donc on s'est effondré pendant la pandémie, on redémarre un petit peu, puis hop, il y a une rechute qui est en train de s'observer. Après la question de savoir c'est ce qu'on va vraiment redémarrer par la suite, ça évidemment on le saura bientôt, mais pour le moment c'est un peu le cas général qui est en train de se produire. Après il y a un cas plutôt positif, ce qu'on appelle le cas en Nike. Nike évidemment c'est le logo Nike, désolé pour avoir la mauvaise publicité, donc ça veut dire qu'on est descendu et puis on redémarre progressivement. Attention, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, surtout les bons élèves, et malheureusement pour l'instant la France n'y est pas, donc on verra tout à l'heure. Ensuite il y a les cas évidemment dramatiques, la reprise en N inversée, et oui ça veut dire que voilà, pendant la pandémie, on s'est effondré, on redémarre un petit peu, puis si jamais on reconfine par exemple, ça s'effondre. À ne pas faire, le vrai danger serait que nous ayons un reconfinement aujourd'hui, ce qui serait dramatique pour nos économies. Certains l'ont fait, mais ça sera malheureusement un drame. Ensuite, la reprise en L, c'est le pire des scénarios, bien sûr. Bon, heureusement, pour l'instant, personne n'a connu ça. Ça veut dire on tombe et puis on ne redémarre pas. Alors attention, ça peut arriver de nouveau en cas de nouvelle crise, mais pour le moment, c'est vrai qu'on a évité ça. Puis, il y a effectivement cette reprise en K. Alors ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire simplement qu'il y a des pays, des secteurs d'activité qui seront dans le haut du K, qui vont évidemment redémarrer et qui, même pire, pourraient profiter de la pandémie pour mieux s'en sortir que par le passé. Et puis après, il y a le bas du K, ça veut dire certains pays, certains secteurs d'activité qui risquent de souffrir plus que d'autres. Et malheureusement, pour l'instant, la France peut en faire partie. Rien n'est joué, mais tout de même, on ne se dirige pas vers le bon chemin. Donc on va voir maintenant tout ça avec des chiffres, avec des graphiques en toute transparence, bien entendu, comme d'habitude. Alors le gros problème, c'est que avant même la pandémie, il y avait déjà un cas. Ça veut dire qu'il y avait déjà effectivement une distorsion entre les pays, puisque certains pays, avant même donc cette pandémie, n'avaient toujours pas retrouvé leur niveau de PIB d'avant 2008. Voilà, c'est par exemple le cas de la Grèce. Vous voyez, le niveau du PIB au 4e trimestre 2019 en Grèce. Donc évidemment le PIB, je vous rappelle, c'est le niveau de richesse hors inflation. Eh bien ce niveau-là était, regardez bien, 23,7% inférieur à son niveau d'avant la crise de 2008-2009. Vous vous rendez compte? Alors, deuxième cas, l'Italie, là aussi pareil, un peu moins grave, mais tout de même, moins 5% en deçà du niveau de 2008, donc d'avant la crise. Après, ça va un petit peu mieux. Et regardez la France, 10,5% de croissance. On pourrait dire, bon, c'est bien, on est en augmentation. Oui, mais c'est bien, mais en 11 ans. Donc, c'est pas forcément formidable. Donc, ça veut dire qu'en moyenne annuelle, ça fait même pas 1% de croissance par an. Voilà l'état de la France. Malgré toutes les aides, malgré l'explosion de la dette publique, on a fait seulement 10,5% de croissance. Ce n'est bien sûr pas du tout satisfaisant. Ça veut dire qu'on n'a pas pu recharger les batteries avant la pandémie, avant la nouvelle crise. Et parallèlement, alors ensuite ça va un petit peu mieux si on voit ce qui se passe en Allemagne. C'est pas non plus l'euphorie, mais quand même plus 13%. Et puis après, il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux. Alors bien sûr l'Irlande, plus 65%, c'est un peu particulier bien entendu, puisqu'il y a là aussi un scénario qui est lié aux GAFAM, à des mesures fiscales. Mais bon, donc passons. Mais regardez les États-Unis, plus 22,2%. Donc ils ont complètement digéré la crise donc de Lehman Brothers, la crise donc des subprimes et des Lehman Brothers, qui était à la base, rappelez-vous, une crise américaine. Donc c'est eux qui l'ont mieux dirigé aussi d'ailleurs. Et donc c'est ce qui risque là aussi de se produire avec la Chine. C'est eux la crise vient de Chine. Est-ce que c'est pas eux qui vont mieux gérer cette crise par rapport au reste du monde? On va le voir tout à l'heure. Mais pour le moment, on voit bien que certains pays avant même la pandémie étaient mieux armés contre la crise. Et malheureusement, la France n'en faisait pas partie. Alors le drame, c'est que la distorsion va continuer pendant la pandémie, pendant la crise, d'un point de vue sanitaire bien sûr, mais également d'un point de vue économique. Donc là, on a les 3 pays qui ont le plus souffert dans le monde développé, va-t-on dire. D'abord, l'Espagne, donc au cours du premier semestre 2020, donc avec la pandémie, le confinement,
le PIB espagnol a baissé de 22,7%. Ensuite, numéro 2, le Royaume-Uni, moins 22,1%. Et puis bien sûr, la France, on est sur la 3e marche du podium, on s'en serait bien passé. Moins 18,9% de baisse du PIB, c'est les derniers chiffres finalement de l'INSEE. Donc ce qui veut dire qu'à cause de cet effondrement, à la fin du premier semestre 2020, notre niveau de PIB de richesse hors inflation est sur un plus bas, regardez, depuis le 2e trimestre 2002. 18 ans en arrière, voilà ce que nous a coûté évidemment cette pandémie. Alors il y a pire, hein. Alors l'Italie, elle a baissé un peu moins en premier semestre, mais comme on l'a vu tout à l'heure, comme ils partaient de plus bas, et bien là, leur niveau de PIB, regardez, un plus bas depuis le 3e trimestre 1993. On n'ose même pas imaginer ce que ça veut dire pour nos amis italiens. C'est un vrai drame humain, social, sociétal, bien entendu. Alors d'autres pays s'en tirent mieux, bien sûr, l'Allemagne, moins 11,5% seulement de baisse de son PIB au premier semestre, donc un plus bas depuis le 4e trimestre 2010. Bon, c'est quand même 10 ans en arrière, mais bon, c'est pas 18 ans comme chez nous. Et puis regardez les Américains, c'est là où pendant la pandémie, le PIB a le moins chuté. C'est vrai qu'on ne le dit pas trop en France parce qu'on veut pas se faire de la peine, mais néanmoins, seulement 10% de baisse du PIB américain hors inflation, un plus bas donc depuis le 4e trimestre 2014. Bon, c'est pas génial, mais c'est quand même moins grave que ce qui se passe chez nous. Et le drame, c'est que malheureusement, eh bien, la pandémie est arrivée et maintenant la reprise. Et là aussi, le cas, hein, les distorsions entre les différents pays s'observent et ça devient très dangereux. Là, c'est la dernière enquête des directeurs d'achat qu'on appelle les indices PMI. Donc enquête des directeurs d'achat. Donc, c'est vraiment du concret, c'est pas du sentiment. On interroge les directeurs d'achat en disant où en sont vos carnets de commandes, hein, finalement. Donc, c'est du concret. Et là, c'est l'indice composite. Donc, tout secteur d'activité. Et c'est très simple à comprendre. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. Et regardez bien. Il y a 3 pays aujourd'hui, il y en a d'autres, mais 3 pays parmi les pays occidentaux qui rechutent. On a l'Espagne, regardez, un niveau, ça fait 2 mois que ça dure, on est sous les 50, regardez même, ça s'est même aggravé au mois de septembre, 44,3. Ensuite l'Irlande, mais bon, on partait de haut précédemment. Et puis surtout, regardez la France. Hein, alors on avait eu un redémarrage, et là on repasse 48,5, on repasse sous les 50, nettement sous les 50. Ça veut dire que malgré toutes ces aides, malgré tous ces soutiens budgétaires, etc., la dette publique qui augmente, eh bien on est déjà en train de rechuter. C'est ça la bonne politique? C'est ça le bon plan? Non, ce n'est pas ça du tout. Donc il faut là aussi se reprendre en main. Et regardez même la zone euro, malgré la planche à billets, etc., on revient sur un niveau 50,4, ça veut dire la stagnation économique. Après donc 2 mois de rebond, ce n'est pas du tout satisfaisant. À l'inverse de cela, certains pays s'en tirent bien, notamment nos amis américains. Regardez 54,3 et surtout, ça nous fait mal, hein, nos amis chinois, 55. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, ils sont en train de redémarrer, on n'a rien compris. La pandémie vient de Chine et puis finalement c'est eux qui s'en tirent le mieux. Alors heureusement qu'on a nos amis allemands qui tirent justement la zone euro. Regardez, ils sont à 54,7 points. Donc, on a une amélioration de l'activité. Bravo à l'économie allemande. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Les Anglais, ils ont beaucoup souffert, on l'a vu au premier semestre, mais ils sont aussi en train de redémarrer. On les a enterrés un peu trop vite. C'est vrai qu'en plus, ils sont le Brexit. Et malgré cela, regardez cette combativité, ils ont retrouvé le chemin de la croissance. Donc, on va voir tout ça en termes graphiques, ce que ça donne. Alors déjà, on retrouve ici la zone euro. Regardez, on voit bien, donc la courbe bleue, c'est le glissement annuel du PIB. Ça s'est effondré, évidemment, on le voit au 2e trimestre. La courbe rouge, c'est donc l'indicateur avancé qu'on vient de voir des directeurs d'achat. Composite, là aussi, hop, ça redémarre. On a 2 petits mois au-dessus des 50 et hop, de nouveau, on repart à 50. Stagnation, ce n'est pas du tout satisfaisant. Si on regarde l'autre grande enquête pour la zone euro de la Commission européenne, qu'on appelle l'indicateur de sentiment économique. Donc là, vous voyez, ça marche bien aussi avec le PIB, ici, donc la courbe rouge. La courbe bleue, donc c'est l'indicateur avancé du mois de septembre. Vous voyez que ça annonce toujours un glissement annuel négatif, moins 5% de baisse donc du PIB pour la zone euro. On est toujours loin de la croissance. C'est ça qui, évidemment, nous fait très mal, malgré, encore une fois, la planche à billets, malgré des sommes folles. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Il faut là aussi trouver des solutions également sanitaires, mais surtout de confiance, et qui, malheureusement, ne sont pas là. Et alors là, évidemment, ça va nous attrister. On voit que c'est également le cas pour la France, et même pire pour la France. Regardez, on a l'effondrement du PIB aussi ici au 2e trimestre. C'est vrai, là, un indicateur qui redémarre, c'est l'indicateur des services, donc ça a bien redémarré après le déconfinement. Et puis regardez, depuis août et surtout septembre, on est sous même les 48 dans les services en France, donc en baisse de l'activité. Voilà le drame qui est en train de nous arriver. On a mis des moyens énormes et nous sommes déjà en train de rechuter. Et ça, c'était avant les décisions de reconfinement dans certaines villes qu'on a pu avoir ces derniers jours, ces dernières semaines en France. Donc ça va évidemment aggraver la situation. Et si bien sûr on reconfine, là je ne réponds plus de rien, ça sera évidemment un drame
social, humain. Alors bien sûr, on me dit oui, mais ces hôpitaux sont pleins, etc. Il ne faut pas opposer la santé et l'économie. Les deux doivent aller de pair. On doit trouver des solutions, justement, se protéger, éviter des drames, bien sûr sanitaires, mais également humains, parce que derrière, il y aura du chômage, il y aura des drames sociaux et sociétaux. Ça risque évidemment de nous coûter très cher. On le voit, par contre, ici, ce qui se passe au niveau de nos amis chinois, eh bien, on a une dynamique de croissance qui est en train de revenir, et assez nettement, hein, bien entendu. Là, on le voit, la forte baisse du PIB au premier trimestre 2020. On redémarre au deuxième trimestre 2020, et voilà. Ça, c'est le seul pays qui a connu, je dirais, une reprise en V pour l'instant, c'est la Chine. Imaginez, il a retrouvé déjà son niveau de PIB d'avant la pandémie. Donc en glissement annuel, vous voyez, on est repassé en positif. Et regardez, les indicateurs avancés des directeurs d'achat, dans l'industrie, dans les services, ça redémarre. Regardez, on est sur un niveau qui nous montre que là aussi, on va retrouver une croissance soutenue, vous voyez, vers les 6-7% même. Donc, encore une fois, on n'a rien compris. On a une crise chinoise, c'est les Chinois qui s'en tirent mieux que nous, parce qu'on continue de leur passer des commandes, on continue de ne rien comprendre finalement, et c'est ça le drame. On est devenu trop dépendant de la Chine. C'est elle qui est à l'origine, je dirais, de ce Covid-19, de cette pandémie, c'est elle qui s'en tire le mieux. C'est un peu comme les États-Unis, ceux qui étaient à l'origine de la crise de Lehman Brothers, des subprimes, ceux qui s'en sont tirés le mieux. Donc là aussi, il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on arrête de prendre des mauvaises mesures et justement de se retroucher les manches, d'être de nouveau dynamique. Regardez, même l'Inde qui s'est effondrée, une baisse du PIB indien de 23% juste sur le deuxième trimestre, eh bien les Indiens se sont dit non, on arrête ce confinement, on ressort, regardez, on a une croissance qui revient. Alors bien sûr, il y a des mesures très importantes d'un point de vue sanitaire qui ont été prises, mais on retourne au travail, on retourne sur une dynamique de croissance et c'est en train de fonctionner. Ensuite, dans le monde développé, bien sûr, chez nos amis anglais, ils ont le Brexit, mais malgré tout, ça ne les empêche pas de résister. Regardez les indicateurs de septembre, on est largement au-dessus de la barre des 50, on aurait même une croissance de 2 à 3% du PIB anglais. Vous voyez que et ils ont souffert, mais effectivement, ils redémarrent. Pareil sur les États-Unis, on en reparlera bien sûr parce qu'il y a les élections américaines bientôt. Donc là aussi, est-ce que Trump sera élu? Une grande question. Je ferai une chronique pour en parler. Mais regardez, on le voit bien. Ça a moins chuté qu'ailleurs, seulement 10% de baisse du PIB, on l'a vu tout à l'heure, donc moins de drames finalement économiques que dans le reste du monde et notamment en Europe. Et puis c'est en train de redémarrer et surtout c'est en train de résister avec un indicateur qui vient de sortir également, qui a surpris tout le monde, c'est l'indicateur de confiance des ménages. Regardez, une dynamique de confiance des ménages qui est revenue. Alors déjà on voit, c'est l'un des courbes bleues ici, l'indice de confiance du Conference Board des ménages américains. Vous voyez que là c'était en 2009, c'est vraiment effondré, il y a une baisse de confiance. Là, bien sûr, une baisse de confiance, mais quand même, les Américains restent confiants. Et regardez au mois de septembre, 15 points de hausse de l'indicateur de confiance des ménages, c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que les Américains sont confiants sur l'évolution du chômage. Et voilà la clé. Attention, voici un graphique qui ne va pas nous faire plaisir à nous les Européens, où là on voit l'évolution comparée du taux de chômage aux États-Unis et dans la zone euro. Attention, taux de chômage identique. Même mode de calcul du Bureau international du travail, validé par Eurostat. Il n'y a pas de trucage. Donc évidemment, avant la pandémie, taux de chômage américain 3,5%, la zone euro était au-dessus des 7%, arrive la pandémie, évidemment comme il n'y a pas beaucoup d'aide aux États-Unis, alors là il y a les vrais chiffres, hein. Donc le taux de chômage flambe, on est sur un niveau de quasiment 15%, ensuite le taux de chômage repart évidemment à la baisse, on est sur un niveau de 7,9% et on le voit ici, on a un indicateur du chômage de la zone euro qui remonte, on est à 8,1% au mois d'août, donc c'est ça le drame, on a mis énormément d'aides, notamment donc, en Europe, et malgré cela aujourd'hui on a un taux de chômage européen dans la zone euro qui est supérieur au taux de chômage américain, où là il y a très peu d'aide bien entendu, mais il y a une réactivité, fluidité de l'économie. Donc ce n'est pas le modèle idéal bien entendu, mais néanmoins on voit bien que notre modèle ne fonctionne plus, a fortiori dans des phases de crise comme aujourd'hui. Alors bien sûr si on prend le cas de la France, là on a taux de chômage allemand, vous voyez on est à 4,5%, la zone euro 8,1%, la France 7,5%, on a énormément d'aides, mais ne rêvons pas, en France aussi ça va réaugmenter, ça va repartir bien entendu à la hausse, et ça a déjà d'ailleurs commencé. Alors c'est encore pire dans les pays d'Europe du Sud, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, 19% quasiment de taux de chômage, 17% presque ou 16,5% en Espagne, 10% en Italie. Bon, c'est quand même des chiffres assez dramatiques qui font un peu peur. Et a fortiori, si on regarde l'évolution du taux de chômage des jeunes, des moins de 25 ans, regardez ici en Grèce, quasiment 45%, en Espagne, ça c'est l'Espagne, 45%, la Grèce, 40%. Bon là on a l'Italie à 32%, le Portugal 26%.
c'est des chiffres qui font quand même peur. Attention, ça c'est notre jeunesse, c'est eux qui vont faire notre économie de demain. Donc s'ils commencent évidemment leur activité avec un tel taux de chômage, c'est qu'il y a bien entendu une vraie difficulté. Et même pour la France, on a énormément d'aides, on le sait très bien. Là encore une fois, au mois de septembre, on a mis des aides énormes, parce qu'il y a comme tous les anciens étudiants qui arrivent sur le marché du travail, on ne veut pas qu'ils rentrent sur le chômage. C'est sympa, mais ça reste des emplois aidés, ça reste artificiel. Et regardez, malgré tout ça, le taux de chômage, c'est encore le mois d'août, on n'a pas encore le mois de septembre, mais tout de même, 20% de taux de chômage des moins de 25 ans. En France, beaucoup plus que dans la zone euro, on est à moins de 19%, et a fortiori en Allemagne, on est à 6%. Voilà le problème. Je rappelle des chiffres très simples. En Allemagne, pour des dépenses publiques, 44% du PIB. En France, 56% du PIB. 12 points d'écart. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Un taux de chômage en France qui est évidemment largement supérieur au taux de chômage allemand, et notamment, bien sûr, pour nos jeunes. C'est là la vraie difficulté. Donc on voit bien que ce cas, il est là. Des pays s'en sortent. La Chine, les États-Unis, l'Allemagne aussi, et puis des pays souffrent, bien sûr les pays d'Europe du Sud, mais aussi la France. Donc c'est ça le vrai danger, c'est une reprise qui serait, je dirais, complètement avec des distorsions, avec des différences dramatiques et qui vont nous coûter très cher. Alors bien sûr on a ces mêmes différences au niveau des secteurs d'activité, avec des secteurs d'activité qui s'en sortent bien. Alors évidemment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, le numérique au sens large, tous les sites de vidéoconférences, de webinaires, de fitness, tout va bien dans le meilleur des mondes, les jeux vidéo, les streamings, TV online, etc. Bien sûr la santé qui est dynamique, les produits alimentaires et l'hygiène, mais là aussi bien entendu ça ne suffit pas pour contrecarrer ce qui se passe dans les autres secteurs d'activité, et notamment bien sûr au niveau du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du transport aérien. Et là aussi on ferait le flight bashing. Alors évidemment on n'a pas arrêté de dire aux gens ne prenez plus l'avion, c'est pas bien, c'est pas beau. Puis maintenant que le secteur aérien s'effondre, on dit c'est pas bien, il licencie. Ah oui mais bon, il faut y réfléchir à tout ça. Donc tout ça fait que malheureusement l'aéronautique souffre énormément. J'étais dernièrement à Toulouse, c'est une zone qui était très florissante, qui commence évidemment à s'inquiéter, à souffrir. Alors le problème c'est que tous ces secteurs d'activité, c'est des secteurs phares de l'économie française. Donc c'est là où que le bas blesse, c'est que c'est ce qui nous tirait habituellement vers le haut, là il est en train évidemment de nous tracter vers le bas, c'est le bas du cas évidemment. Je rappelle bien sûr l'événementiel, les parcs d'attraction, l'automobile, à part les SUV pour l'instant, la mode, le luxe, la cosmétique et bien sûr l'immobilier de bureau qui souffre énormément parce que quand on fait du télétravail, tous ces grands open space, tous ces grands sièges sociaux n'ont plus lieu d'être, et donc là aussi l'immobilier de bureau va s'effondrer, et peut-être aussi l'immobilier de logement. Vous avez vu que ça a commencé en France, j'en avais parlé dans différentes chroniques, on en reparlera là aussi. Donc voilà, c'est ça un petit peu cette reprise en cas. Certains pays s'en sortent, certains secteurs s'en sortent, et puis d'autres malheureusement souffrent, et pour l'instant malheureusement la France elle est plutôt dans le bas du cas. Donc espérons qu'on prendra les bonnes mesures, mais il est clair que si jamais on reconfine le pays, ça sera bien plus dramatique que par le passé. Donc là le cas sera vers le bas, ça sera particulièrement difficile d'un point de vue social, sociétal, et arrêtons donc d'opposer la santé et l'économie. On a besoin évidemment d'une population en bonne santé, mais également d'une économie en bonne santé. Les deux doivent aller de pair, donc espérons que nos dirigeants prendront enfin les bonnes mesures pour éviter justement cette rechute et nous permettre de redémarrer vers le haut assez rapidement. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup et à très bientôt.